Vous travaillez beaucoup enfin, en termes d'horaire Oui. de travail. Vous vous levez tôt, expliquez-moi un peu votre Alors, journée. moi, je travaille comme dans l'administration. Je vais à l'atelier à 9 h le matin, jusqu'à midi et demi. Je vais manger un bout de fromage ou de pâté pendant une demi-heure, 1 heure, et à 1 h 30, je reviens à l'atelier jusqu'à 5 h 30. Ça, c'est la journée obligatoire. Voilà, c'est obligé. Je suis sculpteur, comme ben, vous êtes journaliste, et votre cousin, il est plombier. Et bien, le plombier, il va faire son chantier. Donc ça, c'est la journée obligatoire. Mais par contre, j'ai le droit de rester plus longtemps. À 5 heures, je ne suis pas obligé de plier et de dire on revient demain, quoi. C'est ce que vous faites, j'imagine. Souvent. Quand j'étais plus jeune, en plus, j'allais travailler beaucoup la nuit, ce que je ne fais plus. Mais il m'arrive par contre de travailler jusqu'à 15 heures, 18 heures par jour. Et c'est surtout dans les périodes où je dessine, justement. J'ai perdu 7 kilos en 14 jours en dessinant. Je travaillais 18 heures par jour, là, mais vraiment, je m'arrête à 3 heures du matin, je me réveille à 6 heures, je rattaque à 7 heures. Et j'ai pas passé un repas à table pendant 14 jours. C'était quand ça? C'était il y a une quinzaine d'années à peu près. Et C'est à l'époque où vous vous êtes mis à fond au dessin? oui, c'est ma première, et ça a donné ma première expo de dessin. Donc ça vous a coûté quelques kilos. Oui, mais c'est des kilos qui sont bons à perdre, même s'il n'y en a pas trop. Non, mais il faut. Et c'est des moments, voilà, c'est pour vous dire, je travaille beaucoup. Voilà. En règle générale, je travaille 7-8 heures par jour, ça c'est obligé, mais c'est exceptionnel que je m'arrête au bout de 7-8 heures. J'aime travailler beaucoup et j'aime ces périodes quand ça marche bien. Là, dans les périodes de vide, bon, au bout de 7-8 heures, j'en ai marre, donc je m'arrête. Mais dans les périodes où enfin, c'est pas du tout fatigant, je sais pas comment vous dire, vous avez de l'énergie et puis vous êtes super content. L'adrénaline et de la Ça, création. voilà, et ça avance. Quoi. Et là, là, en ce moment, je suis en train de pleurer parce qu'il me manque des matériaux, parce qu'il me faudrait ci, parce qu'il me faudrait ça. Donc je sais que c'est des faux prétextes. Il manque rien. À l'atelier, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une sculpture. Et quand je suis dans les périodes de bourre, quand ça marche bien, c'est vrai, il manque un bout de bois. 30 secondes après, je suis dans les bois, je l'arrache, je le cherchais. Enfin. Parce que le bois, vous travaillez encore beaucoup avec? Oui, parce que j'aime ces matières de bois abîmé, rongé, rogné, tout ça, ça me. Oui, je travaille beaucoup. Mais justement, il faudrait que j'en sorte. C'est peut-être le moment d'en sortir. Et là, vous cherchez, enfin, vous y pensez, vous avez beaucoup de réflexions, c'est-à-dire vous vous dites, tiens, je vais changer de matériau, je vais essayer de... Mais dans les périodes de doute, comme je suis en train de vivre, oui, je me dis peut-être que c'est le matériau qu'il faut changer, il faut revenir à la terre, peut-être qu'il faut... et ça passe par là, ou changer de format. C'est-à-dire se dire, oh, tiens, j'ai jamais fait une sculpture de 20 mètres de haut, c'est peut-être le moment d'attaquer une sculpture de 20 mètres de haut, si vous voulez. Ça va me poser des problèmes qui ne se sont jamais posés, puisque j'ai jamais travaillé sur une sculpture de 20 mètres de haut. C'est peut-être le moment d'attaquer un truc comme ça, ou je sais pas, je sais pas.